commandes un processeur et tu finis en prison. La raison? Pas d'autorisation fédérale. C'est la Nvidia A100, utilisée pour entraîner les IA militaires. L'informatique, c'est comme les cartes Pokémon. Il y a des composants hyper rares, uniques ou interdits. Ces pièces de PC que tu ne pourras jamais acheter. Le composant le plus rare de l'histoire. 15 000 $ pour une carte graphique qui n'a jamais existé. Pour comprendre, faut remonter 20 ans en arrière. 3DFX, c'est le constructeur pionnier et ils ont un projet secret pour écraser toute la concurrence. La Voodoo 5-6000, un monstre en avance sur son temps. 4 processeurs soudés sur un seul circuit. 128 mégaoctets de mémoire répartis sur 16 puces. Du jamais vu. Et le meilleur, l'anti-crénelage 8 fois, des bords ultra lisses, impossible à reproduire. Sauf que, elle a jamais été vendue. Elle provoquait des crashs à répétition, terriblement instables. Comment elle a pu être achetée alors? Les prototypes en fait. À peine 150 dans le monde. Certains gardés par des employés, d'autres par des collectionneurs. Mais un ingénieur de la boîte va mettre les mains dessus. 20 ans après, il avait enfin la technologie pour la faire marcher. Il va la bidouiller, la rétro-concevoir, le 8 fois fonctionnait enfin. Il la renomme Révision 3700A, la poste sur eBay, et l'enchère explose jusqu'à 15 000 $. 25 fois son prix d'origine. Pile au même moment, le partenaire historique de Nvidia ferme. FGA. Le problème, ces cartes graphiques représentaient 80% de leur chiffre d'affaires. Mais en coulisses, ça apportait rien. Pire, ils pouvaient même pas fixer les tarifs de leurs propres produits. Les dirigeants découvraient le prix de vente en regardant le PDG de Nvidia faire son show sur scène. Et là tu vas me dire, attends, mais comment ils gagnaient de l'argent alors? En fait, tout venait des alimentations et cartes mères qu'ils vendaient en masse. Ça leur permettait de survivre un peu. Quand le marché des crypto-monnaies s'est effondré, ils ont été obligés de brader des milliers de cartes à perte. Donc ils ont tout arrêté, mais ont laissé derrière eux un énorme secret. Une production qui avait déjà été lancée à seulement 20 échantillons. FGA RTX 4090. L'une a fini aux enchères pour un hôpital pour enfants. 13 000 $. eBay a même paniqué et supprimé l'annonce. La boîte a coulé, mais reste dans la légende. Et parfois, ce sont des produits commercialisés, mais impossibles à trouver. En 2021, dans le code d'une mise à jour de pilote, vous pouviez trouver ce nom, la GeForce GT 1010. Cette pièce, personne ne la connaît. L'enquête commence. C'était quoi? Un projet secret? Un échantillon? Pas du tout. En fait, elle était juste destinée au marché chinois dans des PC préassemblés. Un an après, on la voit sur le site Taobao à 70 $. Ça paraît super faible en 2021. C'est où l'arnaque? En fait, elle est basée sur la technologie de 2016. Et c'est même pire que ça, elle utilise les restes d'anciennes cartes ratées. Et dans les pièces absurdes, on a aussi la Galax GT 610 Fish Edition. Ultra bas de gamme, incapable d'afficher de la 3D. Mais elle sert à quoi du coup? La bureautique. Son argument de vente, c'était de brancher 3 écrans en même temps. C'est surtout sa forme de poisson qui lui a donné sa légende. Un objet que les collectionneurs s'arrachent à prix d'or, juste pour la déco. Imaginez maintenant un composant avec aucun électronique. Pas de câble, pas d'alim, pas de logiciel. Juste une illusion d'optique. Des bandes de micro-lentilles qu'on clipse à la jonction de 3 écrans. Avec la réfraction de la lumière, le plastique noir des bordures disparaît. Pour les fans de simulation automobile, c'est du génie. Pourtant, c'était infâme à installer. Il fallait incliner les écrans à exactement 130 degrés et ça fonctionnait que sur 27 pouces maximum. Ça sort en 2020 pour 100 $. Juste après, Asus arrête la production. Mais les gens l'aimaient bien, donc du jour au lendemain, les prix montent. 400, 800, jusqu'à plus de 1000 $ sur eBay. Des passionnés sont même allés démonter de vieilles télévisions pour y récupérer les lentilles et recréer le kit. Mais au-delà des pièces officielles, il existe un véritable marché noir. Avant chaque lancement, les constructeurs envoient des puces aux testeurs. Elles ont une mention gravée au laser, Intel Confidential. Le truc, c'est qu'elles sont prêtées sous accord de confidentialité. Elles sont censées être détruites. Mais des employés d'usine en Asie les font sortir en douce. Elles atterrissent sur AliExpress à 80% moins cher. Mais attention, il y a des gros pièges. Microcode absent et même des versions fake regravées pour faire réel. Mais dans le tas, on peut trouver des pépites comme les cartes Frankenstein, des rings, des processeurs pour portables soudés sur des cartes mères bon marché. Des performances excellentes avec des limitations un peu bizarres en mémoire ou en connectique. Mais à 150 $ au lieu de 2000. La rareté, c'est qu'une partie de l'histoire. Parfois, c'est juste hors de prix. Le composant le plus cher de l'histoire.
Cette carte coûte le prix d'une voiture. 40 000 $ pièce. Pourquoi c'est aussi cher ? Eh bien, c'est bien plus qu'une carte graphique. Sous le capot, une mémoire empilée en 3D directement sur la puce. Au lieu d'être étalées autour du processeur, elles sont dessus. 3 fois plus rapides qu'une RTX. Le problème, c'est qu'elles s'alimentent pas comme les nôtres. Elles ont des connecteurs ultra spécifiques. Si tu branches le mauvais câble, tu grilles 40 000 $. À ce prix, elle affiche Cyberpunk en 4K Ultra HD. Impossible, elle ne montre aucune image, même pas du 30 FPS. C'est normal, c'est pas du tout son but. Elle possède un Transformer Engine, un circuit conçu spécifiquement pour les modèles de langage comme ChatGPT. Elle est dépourvue des unités qui dessinent les pixels en jeu. Oui, mais moi j'ai envie de jouer à des jeux avec la meilleure carte possible. C'est un peu plus abordable. Pour 3200 $, l'Asus ROG Matrix. En Chine, elle s'est vendue 8000. Et lors d'une enchère caritative, un youtubeur a mis 16 000 sur la table. Signé à la main par le patron de Nvidia. Et c'est un bijou d'ingénierie. Elle a sauté toute une génération. Premier GPU grand public à utiliser du métal liquide. C'est aussi le plus grand problème. Ultra conducteur d'électricité, la moindre goutte de travers, la carte entière grille. La solution, une barrière en résine UV autour des condensateurs. Le design est dingue, les câbles sont cachés à l'intérieur des tubes de refroidissement. Les ventilateurs RGB se chaînent entre eux et le cœur est creux. Et si on cherche du côté de l'ultra spécialisé, on trouve ce composant. C'est pas une assiette, c'est un processeur. 4 trillions de transistors. Le tien, c'est à peine 10 milliards. Le plus gros du monde, avec 900 000 cœurs optimisés pour l'IA, 3 millions de $. Et là, on parle que des pièces. Regarde le PC préassemblé le plus extrême, le 8-pack Orion X2. 2 ordinateurs complets dans un seul boîtier. Tu peux lancer un rendu 4K d'un côté et jouer à un jeu hyper lourd en même temps. Prix de lancement, 38 000 €. Et là, c'est pour un PC entier. Imaginez un boîtier 2 fois plus cher que le SMIC. Un bureau motorisé, plateau en verre trempé qui contient directement la bête. Juste le châssis, c'est 3 000 $. Il utilise du verre électrochromique, t'appuies sur un bouton et le verre opaque devient transparent. Plus de 100 kg livrés dans des caisses en bois, 2 personnes rien que pour le retourner. Mais la machine la plus chère, c'est la plus mythique, l'Apple One. En 76, Steve Wozniak et Steve Jobs créent leur premier prototype à la main. Presque 40 ans après, un exemplaire est racheté par un musée 900 000 $. On paye pas la performance, mais l'histoire. Les composants illégaux. Cette clé peut anéantir ton PC. 220 volts renvoyés directement dans ta carte mère. C'est irréparable. Leur nom, les USB Killers. Elles ont été bannies du marché pour incitation à la destruction de biens. Des pièces interdites, il y en a des tonnes. La RTX 4090, impossible de l'exporter vers la Chine. Elle est jugée trop performante et pourrait accélérer l'armement chinois. Mais comme c'est un marché colossal, les ingénieurs ont trouvé une stratégie. La 4090D, une variante exclusive qui contourne la restriction. Et ça devient un trafic. Des objets de luxe de la contrebande chinoise qui s'échangent autour de 8 000 $ par les frontières, ouais, comme la drogue. Et ça marche dans les deux sens. Vous voulez un processeur chinois ou russe, c'est impossible de l'importer à l'ouest. Mais il n'y a pas que les guerres des supercalculateurs qui inquiètent les autorités. Prenez le chargeur de votre téléphone. Il existe un modèle, le OMG, strictement banni de toutes les plateformes de vente. À l'œil nu, c'est un USB classique, mais dans le câble, un minuscule serveur web, une puce Wi-Fi et un enregistreur de frappe. Vous le branchez et en quelques secondes, votre téléphone est piraté. Mot de passe, message, compte bancaire. Dans la même famille, il y a le Rubber Ducky, une clé USB basique, mais votre ordinateur la détecte comme un clavier. Elle tape à 1000 mots par minute. Ouvre l'invite de commande, désactive Windows Defender, télécharge un virus et referme la fenêtre en moins de 3 secondes. Mais les sanctions pour les hackers sont brutales. Il existait des puces microscopiques illégales pour lire les jeux piratés, les mod chips. Pour les utiliser, il fallait les souder sur les cartes mères des consoles. Le groupe qui les fabriquait, la Team Executor, pensait rien faire de mal. Mais un matin, le FBI frappe à leur porte. Traqués à travers le monde, extradés vers les États-Unis. 40 mois de prison fédérale et 14 millions de $ d'amende. Tout ça pour avoir modifié des machines. Le composant le plus absurde.
Ce PC ferait littéralement disjoncter tout ton quartier. Plusieurs centaines de kilos, impossible de le bouger seul. Un super calculateur des années 2000. Quand tu l'allumes, ça fait autant de bruit qu'un avion au décollage. Impossible à faire tourner chez soi. Plus du poids, il demande jusqu'à 50 000 watts. Dans ta maison, ton disjoncteur saute après 3500. Tu ferais fondre les fils de tes murs et c'est l'incendie direct. Pourtant, les collectionneurs les adorent. De véritables bijoux d'ingénierie. Dans la bizarrerie totale, on a aussi le ASRock X99E. Un énorme processeur conçu pour les ordinateurs ultra puissants sur une carte mère miniature. Le plus petit format qui existe. Totalement impraticable. On a réussi à plier une plateforme serveur dans un mouchoir juste pour prouver que c'était possible. Créer des objets inutiles, ça passionne les constructeurs. Ça, c'est le killer NIC. Un mini-ordinateur caché sur une carte réseau. Il possède même son propre système Linux. L'objectif, réduire ton ping pour te rendre invincible en multijoueur. Bah alors, est-ce que ça marche? Est-ce que je vais enfin pouvoir faire top 1 sur Fortnite? Ou plutôt League of Legends d'ailleurs? Eh bien, 1 à 2 millisecondes de gain. Une différence invisible pour un cerveau humain. Aujourd'hui, cette technologie est devenue un logiciel de gestion réseau racheté par Intel. Pire, certaines faisaient l'effet inverse. Physics, un processeur dédié au calcul physique. 125 millions de transistors pour la trajectoire d'une caisse qui tombe. C'était censé soulager la carte graphique. En vrai, c'est l'horreur. Dans des jeux comme Ghost Recon, l'activer fait chuter les FPS. L'ordinateur passait son temps à coordonner les deux cartes. Mais les hackers ont fini par prouver l'arnaque. Ils ont bidouillé un jeu de démo pour qu'il ignore totalement la technologie physique. Ils ont forcé le processeur classique à faire tous les calculs seul, et ça marchait parfaitement. La carte ne servait à rien. Et ça a aussi touché les barrettes de RAM. La star, c'était le Corsair Dominator Airflow. Un kit de refroidissement, des petits ventilateurs qu'on clipsait sur la mémoire à 4000 tours par minute. Le gain en jeu, rien. La RAM, ça marche très bien jusqu'à 85 degrés. Pas besoin de refroidissement. Même les dissipateurs en métal ne servent plus qu'à une chose, faire joli et porter les LED RGB. On a aussi vu les NAP IDE, des câbles de connexion pour disques durs fin des années 90. À la base, elles sont plates, et le marketing disait « remplacez-les par des câbles ronds, ça améliorera le flux d'air ». Sauf qu'en regroupant des fils non blindés, ça crée des interférences colossales. Une corruption totale, tout ça pour un PC mieux rangé. Et le trophée de la pire pièce, c'est le Thermaltake X-Ray, un accessoire qui se glisse dans l'emplacement d'un lecteur CD. Un porte-gobelet rétractable et allume-cigare automobile. Branché directement sur l'alimentation pour chauffer à blanc. Ça sert à rien, et c'est sûrement pour ça que vous n'en aurez jamais. Les composants mythiques, c'était surtout la mode dans les premières années de l'informatique. Une époque où on comprenait pas trop à quoi ça menait. Aujourd'hui, c'est des reliques et les collectionneurs adorent. Dites-nous en commentaire si vous en avez chez vous ou si vous en connaissez d'autres.